Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. En ce nouveau mois de septembre, la rentrée, la fin des vacances et le changement de saison, peut-être que vous avez pris de nouvelles résolutions et peut-être pas, et si c'est pas le cas, c'est totalement ok. Et dans ces nouvelles résolutions, peut-être que vous avez pris justement comme résolution d'avoir un peu plus confiance en vous. Soit, vous le savez, vous n'avez pas du tout confiance en vous, ou alors vous avez encore envie d'avoir un peu plus confiance en vous pour pouvoir vous lancer dans les projets que vous avez envie pour dans votre vie. Et pour moi, le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est souvent lié à plusieurs choses, plusieurs facteurs, comme des traumatismes, des peurs qu'on nous a inculquées durant notre enfance, ou encore une mauvaise gestion de stress et surtout aussi une mauvaise gestion où on a du mal à accueillir tout ce qui est émotion. Ne parlons même pas du lâcher prise et du trop plein de pensées qui vous empêchent de vous endormir le soir. Et si vous ne savez pas trop où vous vous trouvez, vous allez peut-être pouvoir y voir plus clair grâce aux petites questions que je vais vous poser. Déjà, tout simplement dans la vie courante, quotidienne, est-ce que vous vous sentez confiant ? Est-ce que vous arrivez à prendre des décisions assez facilement ou c'est assez compliqué ? Et lorsque vous vous regardez dans un miroir, est-ce que vous avez un regard bienveillant, envers vous ? Ou au contraire, pas du tout, vous voyez tous les petits détails que vous détestez voir ? Arrivez-vous à sortir de votre zone de confort, à lancer le projet que vous avez en tête depuis des années ? Ressentez-vous souvent de la jalousie par rapport à ce que les autres ont, que ce soit au niveau du travail, au niveau du matériel, au niveau des personnes qui les entourent ? Bref, est-ce que vous sentez quand même un poil jaloux ou vraiment très jaloux ? Puis, avez-vous peur de l'inconnu, des choses que vous n'avez pas eu le temps de mettre en place vous-même, d'organiser ? Savez-vous dire non lorsque vraiment vous ne voulez pas quelque chose ? Et une petite dernière que je trouve assez caractéristique du manque de confiance en soi, c'est est-ce que vous vous excusez pour un rien toute la journée ? Je fais encore un tout petit peu partie de cette team des personnes qui s'excusent pour un rien. Lorsque c'est quelqu'un en face de moi qui le fait, ça pourrait presque m'énerver, mais je pense que ça m'énerve parce que justement ça me renvoie à moi-même qui m'excuse tout le temps. C'est que des fois je me suis quand même excusée lorsque je me suis tapée contre un meuble. Donc voilà, je reviens de loin. Petit à petit, j'arrive de moins en moins à m'excuser parce que je suis un être à part entière et j'ai le droit d'exister. Donc vous pouvez intégrer ça aussi en vous si vous faites partie des personnes qui vous excusez assez souvent. Ça, ce sont des questions en général. Je vous les ai regroupées dans un document que vous pourrez avoir accès dans la description. Si vous n'avez pas accès à la description, n'hésitez pas à me contacter par MP sur Instagram. Je vous le répète, c'est clémencebosch_sophrologie. Et vous pouvez me retrouver là-bas et m'envoyer MP. Je partagerai ce document avec joie. Bref, revenons à la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui s'inculque dès l'enfance. Si nos parents, notre entourage n'a pas pris conscience de ça, on peut avoir des pots cassés, on va pas se mentir. Souvent, l'adolescence se passe pas super bien et à l'âge adulte, justement, on ramasse les pots cassés. Mais je vous rassure, déjà la première étape, c'est d'en prendre conscience, que vous n'avez peut-être pas eu assez de confiance en soi, qu'on ne vous l'a pas assez donné. Et si vous en prenez déjà conscience, vous savez qu'il faut travailler dessus. Et donc, je vous rassure, en travaillant dessus, vous aurez de plus en plus confiance en vous. Mais d'abord, après avoir pris conscience du fait que vous n'avez pas confiance en vous, il faut mettre le doigt sur les causes qui font que vous n'avez pas confiance en vous. Donc ça peut être dès l'enfance, comme je vous le disais, à cause de peur, de traumatisme. Ce peut être des traumatismes assez bénins pour votre entourage, mais qui pour vous ont impacté quand même à vie.
Souvent, il peut y avoir plusieurs blessures, des blessures d'abandon, de rejet, de honte. Toutes ces blessures, tous ces traumas, ces peurs qu'on nous a données, qu'on nous a fait sentir, si on nous a pas appris à les gérer, à les comprendre, à les accueillir, on se les trimballe jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Donc ce travail peut être plus ou moins long selon la personne et son histoire de vie. Et puis travailler sur sa confiance en soi, ça nous permet aussi de plus facilement faire confiance aux bonnes personnes, aux personnes qui le méritent, parce que vous allez comprendre comment vous fonctionnez et donc faire beaucoup plus confiance en votre intuition. Donc vous allez voir les personnes qui sont assez toxiques pour vous et vous allez vous écarter de ces personnes-là et pouvoir donner confiance aux gens qui le méritent. Et donc vous l'aurez compris, travailler sur sa confiance, c'est travailler sur soi, sur son développement personnel, sur la façon dont vous fonctionnez et ce qui vous convient à vous pour votre vie. Et donc vous donner toutes les cartes, tous les outils pour pouvoir avancer dans la vie que vous voulez. Et donc les petites techniques que je peux vous partager justement pour commencer à travailler vous-même sur votre confiance en soi, c'est tout simplement déjà, je pense que vous l'aurez compris, effectuer une introspection sur vous. Voir ce qui est à travailler particulièrement, une phobie, une peur, un trauma, une situation passée, une situation qui va arriver. Bref, essayez d'identifier tout ça, faire une introspection et essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Et peut-être même que derrière ça, vous arriverez à peut-être diagnostiquer, alors ça par contre bien entendu ça se fait avec du personnel médical et puis un thérapeute fait pour ce genre de diagnostic, mais peut-être que vous arriverez à comprendre et à avoir surtout un diagnostic d'une certaine pathologie. Parce qu'on va pas se mentir, certaines maladies ou pathologies psychiatriques sont diagnostiquées beaucoup plus tard que normalement ça devrait être le cas, surtout chez les femmes. Et donc des fois, il est important de se poser la question, de se dire tiens, est-ce que vraiment j'ai pas un truc qui va pas? Et si c'est le cas, allez voir un professionnel. Si c'est pas le cas, tant mieux. Et si c'est le cas, vous arriverez ensuite à avoir les outils pour pouvoir travailler et comprendre cette pathologie particulière et à vous entourer des personnes qu'il faut pour avancer. Ensuite, une chose toute simple à faire, c'est de lister les choses que vous aimez, les choses qui vous font du bien, les choses qui vous amènent du positif en vous. Alors ça peut être totalement lié à votre environnement, à votre travail, aux personnes qui vous entourent, à une activité que vous aimez faire, mais aussi un lieu, un paysage, un voyage, bref, tout ce qui vous amène du positif pour pouvoir voir déjà les choses plus positivement et plus posément. Et pour continuer dans les listes, je vous invite grandement à faire une liste d'au moins 10 choses minimum, des choses que vous aimez sur vous. Ce peut être un trait de caractère, ce peut être un détail physique, ce peut être votre façon de penser, votre façon de faire une certaine chose. Bref, tout ce que vous aimez chez vous. Alors le 10 c'est minimum, mais si vous en avez 50, go! Justement, ça vous permettra de, quand vous vous sentez pas très confiante, de relire toutes ces capacités que vous avez en vous et de vous redonner un petit coup de boost. Ensuite, si vous êtes une personne qui n'avait pas du tout confiance en vous, je vais vous inviter peut-être à faire les choses petit à petit, de commencer par petit et augmenter au fur et à mesure. Comme par exemple, commencer tout doucement par sortir de votre zone de confort. Faire par exemple un coup de fil que vous deviez passer depuis longtemps, prendre un rendez-vous médical depuis plusieurs mois déjà. Ou alors vous cuisinez un repas pour vous que vous aimez bien, que vous dites « Oh non, c'est trop compliqué pour moi », puis en fin de compte, quand vous allez le cuisiner, vous allez dire « C'était en fin de compte pas si difficile que ça, et puis je suis bien contente de manger ce repas-là pour moi ». Ça peut passer aussi par des choses, on va dire, un peu plus superficielles. Mettre un habit que vous n'avez pas l'habitude de mettre parce que dehors vous vous sentez mal à l'aise. Ou un rouge à lèvres, par exemple, si c'est ce qui vous tente, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Et tout ça, vous pouvez vous l'écrire dans une sorte de journal intime, un peu pour voir comment vous évoluez, vous, dans votre zone de confort et justement dans la zone en dehors de votre zone de confort.
Et puis ensuite, ces challenges, vous allez les augmenter. Par exemple, vous inscrire à une activité que vous vouliez faire depuis longtemps, aller parler à une personne qui vous attire, demander l'augmentation que vous souhaitez depuis des années, ou encore prendre des billets d'avion pour aller faire le voyage solo que vous avez toujours rêvé de faire. Écoutez-vous, allez vers ce qui vous fait vibrer. Bien entendu, tous ces petits conseils, ces petites techniques, je vous les donne pour une confiance en général. Mais comme je vous disais, il y a sûrement un travail derrière à faire. Donc si vous avez besoin de réussir à gérer votre stress, d'accueillir vos émotions, de travailler sur vos peurs, sur vos phobies, et ben là pour le coup c'est un autre travail en plus. Mais souvent nécessaire et important à faire justement pour pouvoir acquérir la confiance que vous souhaitez avoir. Et bien entendu, avoir confiance en soi et se sentir parfaitement parfait ou parfaite tous les jours, c'est quasi impossible, d'accord ? Il y a beaucoup trop de facteurs environnementaux, au niveau hormonal, chez les personnes qui sont réglées. Regardez votre cycle menstruel justement pour voir pourquoi vous sentez un peu mal dans votre peau ce jour-là. Il y a de grandes chances que vous soyez en SPM ou que vous ayez tout simplement vos règles. Bref, en résumé, faites des choses qui vous font du bien, qui remplissent votre jauge de confiance en soi. Vous avez les capacités, peut-être que vous ne les voyez pas, mais vous avez les capacités de faire de votre vie quelque chose que vous souhaitez. Et comme je le dis souvent dans ce podcast, eh bien la connaissance de soi amène beaucoup de choses positives, dont la confiance en soi. Alors n'ayez plus peur et arrêtez de vous excuser d'être vous et soyez prêts au changement positif dans votre vie. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Si vous-même vous avez des techniques pour augmenter votre confiance en vous, eh ben n'hésitez pas à les partager, ça aidera peut-être certains ou certaines d'entre vous. Si mon podcast et cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en le likant, en partageant, commentant. Bref, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une belle et douce journée et je vous dis à bientôt!